Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter comment allouer dynamiquement de la mémoire en C++. Par défaut, en langage C++, comme en langage C, tous les besoins en mémoire sont déterminés avant l'exécution du programme, et ceci lors de la compilation. Néanmoins, il se peut que dans certaines situations, le programme ait besoin de prendre de la mémoire lors de l'exécution. En langage C, la bibliothèque standard stdlib.h propose un ensemble de fonctions qui permettent de gérer dynamiquement la mémoire, comme notamment les fonctions malloc, calloc, realloc et free. Quant au C++, il propose deux instructions pour gérer dynamiquement la mémoire, qui sont new et delete. Pour ce qui est de l'instruction new, elle permet d'allouer dynamiquement de la mémoire qui sera utilisée bien sûr lors de l'exécution du programme. Pour allouer un espace mémoire correspondant à un type donné, on écrit new suivi du type pour lequel on veut allouer de la mémoire sans oublier le point-virgule à la fin. On aura comme résultat un pointeur qui pointe sur l'emplacement alloué. Le choix du type est important car c'est ce qui va permettre de savoir combien de cases mémoire on va réserver. Par exemple, on va avoir 4 pour le type long et 8 par exemple pour le type double. Il est aussi possible d'allouer plusieurs espaces mémoire du même type en signalant entre crochets le nombre de cases. Et là aussi, cela va donner un pointeur sur la première case des emplacements alloués. D'un autre côté, et lors d'une demande d'allocation de mémoire avec l'opérateur new, il se peut que le système d'exploitation ne réponde pas aux besoins du programme. Et dans ce cas de figure, il faut gérer cela pour éviter tout dysfonctionnement du programme. Ainsi, il est possible de gérer ce problème avec le mécanisme des exceptions ou bien à travers une gestion normale de l'erreur. Dans le cas où un problème survient lors de l'allocation dynamique de la mémoire, une exception de type badalloc est remontée. Et si cette exception n'est pas gérée, alors le programme va s'arrêter. On va maintenant voir un exemple sur l'environnement dev C++. Donc je vais par exemple déclarer un pointeur que je vais appeler P de type short. Ensuite, en utilisant l'instruction new, je vais allouer dynamiquement un ensemble de 10 emplacements de type short. Par la suite, je vais affecter une valeur à la première case, par exemple la valeur 100. Ensuite, je vais afficher un message, bonjour par exemple, et je vais réafficher la valeur de la première case de l'espace alloué. Je vais compiler et exécuter. Là, comme vous le voyez, il a bel et bien affiché le message et il a affiché aussi la valeur de P de 0 qui est le premier élément de l'espace alloué. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais donner, ou plutôt je vais demander un espace très grand, un espace que normalement le système d'exploitation ne pourra pas m'accorder. Et je vais recompiler et exécuter. Donc là, comme vous le voyez, il m'a donné un message d'erreur. Le programme s'est arrêté. Donc avec un message dans lequel on retrouve l'instruction badalloc, ce dont je viens de parler. Donc et là, comme vous l'avez constaté, le message c'est out, bonjour ne s'est pas affiché. Parce que comme je l'ai dit, quand l'exception n'est pas gérée d'une manière ou d'une autre, cela va arrêter le programme. Et là, on avait une simple instruction pour afficher un message, elle n'a pas été exécutée parce que le programme s'est arrêté à ce niveau-là lors de la demande d'allocation dynamique de la mémoire. Sinon, il est possible d'éviter que l'exception ne soit levée en utilisant l'instruction nothrow. Dans ce cas-là, il faudra gérer manuellement l'erreur. Et pour ce faire, il faut tout simplement tester si le pointeur retourné à la suite de la demande d'allocation est nul. On revient maintenant à dev C++ et on va modifier le programme précédent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'instruction nothrow juste entre l'instruction new et le type de case mémoire qu'on a alloué. Je vais écrire nothrow entre parenthèses, juste comme j'ai dit entre new et short. Et par la suite, on va tester si le pointeur P est nul. Dans ce cas-là, on va afficher un message d'erreur, par exemple allocation impossible. Et sinon, on va faire les traitements qu'on a prévus tout à l'heure,
à savoir le remplissage de la première case des éléments alloués et l'affichage des deux messages. On va tester tout ça. Là, comme vous le voyez, en testant seulement si P est nul, on va savoir si l'allocation a été faite ou pas. Et dans ce cas-là, puisqu'on a demandé une allocation avec un espace très grand, donc là, normalement, ça ne va pas se faire. Et là, on va avoir un message d'erreur au lieu de l'exception. Parce que grâce à l'instruction nothrow, on a empêché l'exception but_alloc de se lever. Et si l'on veut utiliser le mécanisme d'exception, là, il faudra revoir le code. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce code et le modifier. Donc là, on ne va plus avoir besoin du nothrow. Et là, on ne va plus tester si P est nul. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bloc try-catch. Donc on va essayer d'exécuter cette instruction. Donc c'est elle qui peut poser problème. Et si tout va bien, on va exécuter ces trois instructions pour affecter une valeur à la première case, afficher le message bonjour et afficher la valeur de P de 0. Et là, dans le bloc catch, je vais gérer l'exception qui peut se lever. Comme je viens de le dire, on a l'exception but_alloc qui peut être remontée. Donc là, tout simplement, on va écrire but_alloc. Donc c'est le type d'exception qui va être levé. Et là, je vais le nommer par exemple BA. Et dans le bloc catch, je vais afficher un message erreur, allocation, impossible par exemple. Je peux aussi afficher le type d'erreur encapsulé dans but_alloc. Parce que but_alloc, c'est une classe qui hérite d'une autre classe qui s'appelle exception. Et cette classe possède une méthode qui s'appelle what. Donc là, pour ce faire, on va écrire ba.what. Et c'est une méthode, donc, ou bien une fonction. Et là, il faut mettre les parenthèses. Si je compile et j'exécute, là, comme vous le voyez, il m'a affiché comme quoi l'allocation est impossible parce que tout simplement, j'ai demandé un espace très grand. Ensuite, il m'a affiché le type d'exception levée qui est ici std but_alloc, qu'il a pu récupérer via l'appel de la méthode what. Et si on alloue un espace raisonnable, par exemple 10 cases, et que je compile et j'exécute, là, comme vous le voyez, les traitements dans le bloc try vont s'exécuter sans problème parce que l'allocation dynamique s'est faite avec succès. D'un autre côté, la mémoire allouée dynamiquement lors de l'exécution d'un programme n'est généralement utilisable que pendant une certaine période. Une fois cette mémoire n'est plus utilisable, elle peut être libérée pour qu'elle soit disponible pour une autre demande d'allocation dynamique. Pour ce faire, le C++ propose l'instruction delete qui permet de désallouer ou de libérer la mémoire allouée dynamiquement. Ainsi, on écrit delete suivi du nom du pointeur sans oublier le point-virgule à la fin. Ceci va permettre tout simplement de désallouer une seule case mémoire. Et dans le cas où l'on veut désallouer plusieurs espaces mémoire alloués, on écrit delete suivi de deux crochets vides et du nom du pointeur en question. On revient à DevC++ pour faire un autre exemple, pour expliquer comment utiliser l'instruction delete. Ce que je vais faire, je vais créer un autre pointeur que je vais appeler Q, pour lequel je vais allouer un espace de 5 cases de type float. Ensuite, à travers une boucle, je vais remplir cet espace avec des valeurs. Par exemple, int i égale 0, et inférieur à 5, i++. Et là, à chaque itération, je vais affecter à la case courante la valeur de i multipliée fois 1 point. Ensuite, je vais utiliser une autre boucle for pour parcourir et afficher ces espaces. C'est out q de i et je vais séparer par des tabulations. Et à la sortie de la boucle, je vais ajouter un retour à la ligne. Je vais compiler et exécuter tout ça. Là, comme vous le voyez,
l'espace a été alloué et il a été rempli avec les valeurs qu'on a générées via la boucle for. Donc ensuite, ce qu'on va faire, je vais désallouer cet espace mémoire. Je vais écrire delete, je vais mettre des crochets et le nom de mon pointeur qui est ici Q. Par la suite, je vais tenter de réafficher les valeurs qui sont dans l'espace que j'ai alloué avec la même boucle for de tout à l'heure. Je compile et j'exécute. Là, comme vous le voyez, elle m'a sorti carrément d'autres valeurs, donc qui sont dans la mémoire, mais qui n'ont rien à voir avec les valeurs qu'on a initialement mis dans l'espace alloué. C'est tout pour cette vidéo sur l'allocation dynamique de la mémoire. Dans la prochaine partie, je vous présenterai, Inch'Allah, la notion de référence en C++. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.